Lorsque Dieu met en une personne qui s'exprime dans la médiocrité à tenir le niveau de Dieu dans la chose, peu importe la voix d'une chante, si elle est accompagnée par des instrumentistes niveau médiocre, l'onction de Dieu va descendre. L'expression de Dieu dans la médiocrité fait descendre Dieu. C'est pourquoi Dieu il ne monte pas avec toi, il fait monter tout ce qui est autour de toi. Il a fait la terre excellente, le soleil excellent, les fleurs excellentes, tout était excellent. Parce que si tout ça n'était pas excellent, ça allait être difficile pour lui de s'exprimer pleinement. Regarde, le don des affaires que tu as est bien, est excellent, est puissant. Mais l'environnement dans lequel tu l'exerces fait descendre Dieu dans tes affaires. La médiocrité de tes process fait descendre Dieu dans ton travail. Dieu a du mal à s'exprimer aussi longtemps que c'est médiocre. À la base, c'est Dieu, mais le canal qu'il expose est médiocre. On a découvert quoi là? On a voulu les tester. Tester la pizza, on a testé de ton appel, tout ce qu'ils avaient en échantillon pour tester. Quand on a fini de manger tout ce qu'on a testé, on a décidé unilatéralement de ne plus manger dans ce coin jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Maintenant, à supposer que c'est le coin d'un chrétien, peu importe l'huile d'onction que son pasteur a versée sur son magasin, l'huile est réelle, mais comme son talent de cuisine est exprimé dans la médiocrité, ça fait descendre le niveau de Dieu. Quand quelqu'un investit dans l'excellence, les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu ne comprennent pas. Ils pensent en termes d'argent. C'est l'excellence qui a fait que la reine de Saba est venue donner plus d'or que personne n'a donné à Salomon de tout son règne. L'excellence là, ça coûte cher, mais ça envoie ce que tu ne peux pas avoir avec la médiocrité. Dieu regarde au cœur, l'homme regarde dans l'apparence. C'est le signe que l'apparence c'est pour les personnes charnelles. En fait, les gens lient l'apparence à la chair. Donc comme on dit, Dieu regarde au cœur et que l'homme regarde à l'apparence, les gens pensent donc l'apparence c'est ce qui est charnel, mais c'est très faux. L'apparence c'est pas ce qui est charnel. La dimension de Dieu lui donne de pouvoir voir ce que les yeux des hommes ne voient pas. Mais Dieu a donné aux hommes de discerner les choses profondes à partir de ce que leurs yeux voient. Ça veut dire que Dieu peut discerner au-delà des yeux. Dieu a donné les yeux aux hommes pour discerner à partir des yeux. En d'autres termes, si un homme doit discerner ta culture, si un homme doit discerner ta vision, si un homme doit discerner ta profondeur, il va regarder quelque chose. Et c'est ce qu'il va voir là, qui sera pour lui sa plateforme de discernement. Dieu n'a pas donné aux hommes de discerner à partir du cœur, il a donné aux hommes de discerner à partir des yeux. C'est pourquoi vos batailles sont dures quand vous refusez cette loi. Parce que vous voulez que les gens voient à l'intérieur de vous. Mais les gens ne voient pas à l'intérieur. Tu dis non, tu es te marier, que toi tu es un bon garçon. La fille là, elle ne voit pas ton cœur. Il y a des choses que tu dois faire, qu'elle va voir et puis elle va décider. Il est en train de dire qu'il a donné aux hommes le pouvoir de choisir. Les yeux ont été donnés pourquoi? Ça a été donné pour discerner. Les yeux, c'est un facteur de discernement. Maintenant, je vais vous dire une chose. L'apparence est la dimension spirituelle la plus profonde. Des choses qui existent dans le règne de l'esprit. La chose qui est tellement forte dans le règne de l'esprit, qui ne peut pas rester uniquement dans le règne de l'esprit, qui à cause de sa force finit par réapparaître ou par apparaître. C'est l'excellence. Quand vous voyez une étoile, l'étoile que vous discernez là, vous la discernez pas parce que il y en a plusieurs que vous ne voyez pas. Celles que vous les voyez parce qu'elles sont très grandes. Donc si ce qu'on peut voir, c'est ce qui est apparent, ce qui est extérieur, c'est que ce qui est extérieur là, dans le règne de l'esprit, c'est la manifestation la plus forte. Je vous dis la vérité, on lit la spiritualité sur le visage. On lit l'excellence dans le vêtement. Ça ne ment pas, il y a des choses qui ne mentent pas. Allez dans l'extrême. Même si c'est pour une seule personne, faites-le de façon extrême. Même si tu as un petit kiosque pour 4 personnes, la manière dont tu vas gérer ton kiosque de 4 personnes, que ce soit extrême. Même si tu n'as pas encore de grand marché, le niveau où tu es dans les affaires, quand tu t'en vas, il faut qu'il y ait quelque chose qui parle de toi avant que ça n'arrive. Les gens regardent. C'est ce que le verset veut dire, les hommes regardent. Ils regardent tout ce que les hommes savent faire. Un homme m'a dit, si quelqu'un doit rester dans une église, avant même que le pasteur ne prêche, il a déjà décidé. Mais c'est pas parce qu'il a vu le Saint-Esprit. Quand il s'est assis, il a regardé. Il a regardé. Quand il a fini, je reste ou bien je reste pas. Vous n'avez pas besoin de 5 minutes pour rester dans un endroit. Quand vous entrez, si vous allez rester, vous savez. Il y a des restaurants, même tu rentres, même tu n'as pas encore mangé, mais tu es déjà prêt. Tu es disposé à la nourriture. Il y a des endroits, tu rentres, tu pries pour dire, nous allons voir ce qui va venir. Quand la reine de Saba est arrivée de Salomon, elle n'a pas vu la vie de prière. Elle a vu la maison de Salomon, elle a vu les mets de sa table,
Elle a vu les vêtements de ses serviteurs. Elle a commencé à louer le Seigneur. Les gens ne peuvent pas voir plus loin que ce qu'ils voient avec leurs yeux. Alors montrez-leur tout ce qui est en vous et faites-le sortir. Dieu apporte dans nos vies des grâces par des contacts. Satan aussi essaie d'apporter dans nos vies le malheur par des connexions. Jeune homme vaillant, puissamment utilisé par Dieu. Son nom c'était Samson. Il terrorisait toute une contrée. Les gens pleuraient. L'ennemi était apeuré par sa présence. Il avait un bel avenir. C'était un juge. Son nom c'était Libérateur. Sa naissance n'a pas été simple. Son père qui s'appelait Manoach a reçu une révélation disant qu'il allait avoir un enfant. Mais l'enfant allait être un libérateur pour le peuple. Cet homme a connu une fin précoce. Cet homme a connu une mort douloureuse. Toute sa vie allait bien jusqu'à ce qu'un jour ses pieds rencontrent une certaine Delilah. Juge 16:4. Il dit après cela, malheureusement, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Écoutez-moi bien, le problème des relations qui n'ont pas réussi, ce n'est pas la relation elle-même, ou ce n'est pas la personne qui est rentrée, c'est la personne qui a reçu la personne qui est rentrée. Oui, quand vous observez, on peut dire que ou Delilah était le problème, mais quand vous observez bien, c'est pas Delilah le problème. La Bible dit Samson aima Delilah. On n'a pas dit que Delilah c'est lui Samson. Lisez le texte, allez voir, on dit il aima une femme. C'est parce qu'il a aimé Delilah maintenant que les Philistins sont venus parler à Delilah. Sinon Delilah n'avait pas de plan à la base. Mais Delilah n'avait pas de valeur, c'est une prostitution, on pouvait l'avoir pour de l'argent. Donc Samson pouvait aimer une femme légère, il pouvait aimer une fille de joie, une fille de route, une fille du parterre. Donc en vérité, les gens que vous attirez sont la réponse à l'état de votre cœur. Il n'y a pas quelqu'un qui est honnête et puis sera à l'aise avec quelqu'un qui est malhonnête. Tu n'as pas eu de mauvaise relation. Tu as eu un mauvais état de cœur qui t'a conduit vers de mauvaises personnes. La Bible dit que les voies de Dieu sont tracées dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, il y a les chemins de sa vie. Là où tu vas, ce n'est pas dehors, c'est à l'intérieur. Le chemin que tu as pris pour partir quelque part était dans ton cœur. Mes fiançailles ne réussissent pas. Mais parce que si tu fouilles, ce n'est pas les fiancés qui sont mauvais. C'est que dans ton cœur, là, il y a quelque chose qui ne cherche pas la bonne personne. Donc si dans ton cœur, c'est l'argent qui est important, ça va conditionner le type de relation que tu vas construire. Si dans ton cœur, c'est Dieu qui est important, tu iras vers quelqu'un qui te renvoie vers Dieu. Si dans ton cœur, c'est l'argent qui est important, tu iras vers quelqu'un qui t'envoie vers l'argent. Ou du moins, quelqu'un qui va te tenir esclave par son argent. La profondeur répond à la profondeur. Vous n'êtes pas entré dans de mauvaises relations. Vous êtes entré dans les relations dans lesquelles votre cœur vous a envoyé. Donc ce n'est pas celui qui est mauvais qui est venu. C'est ton mauvais cœur qui t'a envoyé vers une mauvaise personne. Parce qu'en vérité, ce que tu n'es pas, tu ne supportes pas. Ce que tu n'es pas, tu ne supportes pas. Si tu n'es pas menteur, tu ne supportes pas un menteur. Si tu n'es pas fornicateur, tu ne supportes pas un fornicateur. Si tu n'es pas alcoolique, tu ne supportes pas un alcoolique. Ce que tu n'es pas, tu ne supportes pas. Donc parce que tu ne supportes pas, la relation elle-même ne peut pas naître. Donc ce qui s'est passé avec Samson, c'est que Samson, lui-même son conduit, il a aimé. Donc c'est parti de son cœur. C'est dans son cœur que la chose est quittée. Pas chez Delilah, c'est parti de lui. Donc quand vous voyez toute la vie de Samson, tous ses problèmes étaient rattachés à la femme. Première fois, elle est partie pour une femme chez les Philistins. Il aimait un modèle de femme qui n'était pas bien. Donc c'était dans son cœur. Ton cœur est ta voix. Donc en termes de relations, traiter son cœur purifie vos relations. Donc tu ne te plains pas du mari que tu as. Dans ton mari, là, il y a une partie de ton cœur. Il y a une partie de ton cœur. Il y a quelque chose dans ton cœur qui t'envoie vers ton mari. Il y a quelque chose dans ton cœur qui t'envoie vers la femme que tu es. Il y a quelque chose dans ton cœur. C'est pas que la personne est mauvaise. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Quand quelqu'un dit j'ai eu une mauvaise relation avec quelqu'un, c'est faux. Il y a toujours des signes qui t'ont averti depuis le départ. Mais comme ton cœur aimait quelque chose plus que ça, tu as fermé les yeux pour ce que tu aimes. Or, ce que tu aimes n'est qu'une petite chose dans l'ensemble de ce qui devait être. Tu as aimé la taille, tu as aimé la sape, mais tu n'as pas aimé l'intimité que la personne avait avec Jésus. Tu n'as pas aimé le fait que le gars ne prie pas. Ça t'a pas gêné tant que ça. Mais aujourd'hui, quand tu fouilles, le grand problème, c'est le défaut de prière. Si tu avais mis l'accent sur son amour pour Dieu, si tu avais bâti ton accent sur je veux quelqu'un qui craint Dieu, je veux quelqu'un, même pas qui craint Dieu, je veux quelqu'un qui, on dit deux balles, mais on dit quand un tombe, l'autre le fait lever. Même pour que quelqu'un te relève, il faut qu'il te relève dans un domaine dans lequel lui-même il est fort. Personne ne peut relever quelqu'un dans quelque chose dans quoi lui-même il n'a pas de force. Donc tu choisis ton compagnon de lutte en fonction de ce dans quoi tu veux qu'on te fasse lever. Donc si tu veux quelqu'un qui va te garder attaché à Dieu, il faut voir quelqu'un aussi qui est attaché à Dieu, qui te garde levé. Maintenant, si Dieu te met quelqu'un qui a certaines valeurs qui t'élève, il faut considérer ces personnes. Parce qu'il y a des gens, si Dieu vous a donné une bonne épouse ou bien un bon mari qui vous tire toujours vers le Seigneur, va prier, va faire ceci, fais cela. Et puis tu te fâches, me dis, mais toi, mais tu te prends pour qui? Mais est-ce que tu sais que si la personne arrête de faire ce qu'elle fait, toi, tu es mort. Parce que c'est bon
de donner l'espace aux gens qui sont à côté de vous, de faire le travail qu'ils doivent faire. Il ne faut pas mettre des gens dans un contexte où quand ils parlent, on dit « Oh, toi, tu ne comprends pas ». Je suis de ceux qui veulent laisser des choses. Je suis de ceux qui sont contre la vie spirituelle éphémère. J'ai vécu dans une génération où j'ai vu des gens faire le ministère et puis il n'y a rien qui est resté. Je veux de la sagesse de ceux qui peuvent me montrer comment on fait et puis ça reste. Et ce n'est pas une œuvre éphémère. Donc on est attiré par ces aspirations. On est attiré par le type de personne qu'on est à l'intérieur. C'est pourquoi il a dit une chose. Il dit maintenant il faut veiller sur ton cœur. Il dit maintenant il faut veiller sur ton cœur parce que tout vient de là. Tout vient de là. Qui tu as vient de là. Qui tu es vient de là. Où tu vas vient de là. Ce que tu choisis vient de là. Tout est venu de toi, de ton cœur. Quelqu'un me dira, mais comment on travaille le cœur? C'est pourquoi on est ici. Quand je vous dis aspirer à Dieu là, ça te rend profond. Parce que c'est Dieu qui engendre en nous la profondeur. C'est lui qui ouvre nos yeux et nous montre le relatif des choses. C'est Dieu qui te montre ça, c'est plus important que ça. Ça, c'est moins important que ça. Ça a de la valeur. Ça n'a pas de la valeur. C'est Dieu qui connaît les choses. Donc, une personne qui est profonde en Dieu travaille sur son cœur. Ton papa doit finir par devenir ton ami. Un bon père, un papa qui est bon, qui a bien joué son rôle de père, ses enfants doivent devenir ses amis. Une maman qui a bien joué son rôle de mère, ses filles doivent devenir ses amis. Un mari qui a été un bon mari, sa femme va devenir son ami. Donc, dans chaque relation, il y a une plateforme qui est la plateforme de l'amitié. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Donc, notez bien l'expression ami. Donc, dans un couple, on peut être des gens mariés on peut être des conjoints mariés sans être des conjoints amis. Un père peut être le père sans être l'ami de ses enfants. Un patron peut être le patron sans être l'ami de ses employés. Donc, Jésus explique que quand il a commencé avec ses serviteurs, il a avancé avec eux. Et puis, à un moment, ses disciples, à un moment donné, il leur a dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes devenus mes amis. L'amitié, c'est un niveau des relations. En fait, c'est le niveau le plus élevé, le plus parfait de toute relation. Donc, quand une relation va devenir excellente, elle doit aller jusqu'au niveau de l'amitié. Donc, si vous êtes mariés, vous ne devez pas être juste des mariés. Vous devez être des mariés qui sont devenus des amis. L'idéal dans chaque relation, c'est de parvenir à un certain niveau d'amitié. C'est l'amitié qui, selon Dieu, est le niveau de relation par excellence. Donc, ton papa doit finir par devenir ton ami. Un bon père, un papa qui est bon, qui a bien joué son rôle de père, ses enfants doivent devenir ses amis. Une maman qui a bien joué son rôle de mère, ses filles doivent devenir ses amis. Un mari qui a été un bon mari, sa femme va devenir son ami. Donc, quand tu es dans une relation, c'est pas juste connecter, c'est arriver au stade de l'amitié. Maintenant, comment est-ce qu'on devient des amis? Ou quels sont les signes de ce que l'amitié est rentrée dans une certaine forme de relation? Quand vous lisez Genèse 26, verset 8, la Bible dit ceci, comme son séjour se prolongeait, il parle d'Isaac. Il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Quand dans un couple, les deux deviennent des amis, l'amusement vient entre eux. Un couple qui n'est pas ami, il n'y a pas amusement. Ils sont sérieux. Le monsieur est sérieux, la femme est sérieuse. Même s'ils veulent faire amusement, ça devient pas là. Ça dit, si un s'est amusé pour dire, ah, tu es sapé aujourd'hui, tu dis quoi? Mais ça pas tous les jours, bien quoi? Comment on sait qu'un couple est en train de progresser dans sa relation par le degré d'amitié, les poseries que vous pouvez avoir, la manière dont vous pouvez vous taquiner? Comment vous pouvez jouer ensemble? Il y a des foyers très sérieux ici. Regardez un film, le monsieur s'appelle le général. C'est un général même de l'armée. Quand il arrive là, sa femme et ses enfants sont à la porte. Quand il descend, bonne arrivée mon général. Sa femme est devant les enfants. Tout le monde qui bonne arrivée mon général. Et puis lui descend les voitures et dit, maintenant, vous pouvez disposer. Et puis maintenant, la femme et les enfants vont partir. Quand le matin, ils s'en vient. Bon général, voulez-vous manger quelque chose? Faites-le nous savoir. La maison et tout ce qui est ici est à votre disposition. J'ai dit sa femme. Ce que j'ai dit, ça fait rire. Mais il y a des foyers, surtout les anciens foyers là. Quand vous voyez là, c'est des foyers des dictateurs. Il n'y a pas d'amusement, il n'y a pas de sourire. Les gens là, dansez ensemble dans votre chambre. Taquinez-vous. Quand tu marches, faut taper un peu ta femme. Faut la taper un peu. La gars dit, oh, tu aimes trop me taper. Toujours. C'est ça. Toujours tu tapes. Oh. Et puis tu lui dis, oui, mais si moi je tape pas. Qui va taper? C'est moi qui suis le tapeur officiel. Il y a des moments, Marie, si tu as fait ça, que je tape, hey! Ne fais pas ce genre de choses avec moi. Il y a des gens même pour aller avec leur propre femme, c'est sérieux même. Ils arrivent, s'assoient sur le lit. Il dit, c'est le temps, nous allons avoir un moment d'intimité. Nous ne pouvons pas le faire sans d'abord recommander le moment au Seigneur.
Tu savez que les gens qui taquinent beaucoup sont des gens spirituels. La Bible dit plaisanter. Les chrétiens pensent que la plaisanterie c'est pour les gens charnels. La plaisanterie c'est pour ceux qui n'aiment pas que les autres soient pas à l'aise. Ils veulent créer un environnement pour que les autres soient contents. Donc quand tout le monde se tait, tous les gens sont serrés, ils sont gênés, ils vont venir toucher un peu. Ah, c'est des gens qui ont un esprit de berger, ils ont un esprit haut. C'est la même chose les plaisanteries entre enfants et parents. Il y a des parents mais c'est là, tu peux pas t'amuser. Genre tu as fait une blague à ton papa, tu as venu prendre sa chaussure pour disparaître. Mais toi, tu as envie tes gens là, ta tête, ton rang, tout ça là. L'Africain a l'impression que si son enfant joue avec lui, c'est un manque de respect. Non. Dans le monde de l'esprit, les relations les plus profondes, ce sont des relations, les barrières sont brisées. Quand vous lisez la Bible, dit que Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, que Jésus était tellement un bon papa qu'il pouvait laisser même Jean mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Donc je mesure la qualité de vos rapports avec vos enfants, non pas par les notes à l'école. Un enfant peut bien travailler, mais avoir de très mauvais rapports avec ses parents. Un enfant qui va bien doit pouvoir parler à sa maman comme si elle parle à sa copine. Puis les gens, tu as laissé ta fille dire ça, regardez. On dit un de ces disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Un gros garçon comme Jean là. Jésus avait ce niveau de spectacle où il pouvait câliner ses propres enfants. Allez, ça va. Mon grand, ça va. Mon grand. Tu as bien fait l'école. Voilà. Mais toi, quand tu arrives, faut saluer mon papa. Tu as étudié? Va étudier. Prends ton cahier. Et quand il paye là, c'est pas pour ça seulement. Va étudier. Allez, va étudier maintenant. Je vais vous dire une chose, quand vous allez avoir de bons rapports avec vos enfants, ça va commencer par l'amusement. Si vous voulez récupérer vos enfants, jouez avec eux. Si vous ne jouez pas avec vos enfants, vous allez les perdre. Parce qu'en jouant avec eux, vous allez créer une ambiance qui va faire qu'ils vont vous dire tout ce qu'ils veulent vous dire, quand il faut vous le dire. Parents dictateurs, là, si vous jouez ça, vous allez limiter la relation de famille à juste ce qui est convenable. Il y a des pasteurs qui ont pris leur affaire de pastorat là pour entrer dans leur maison. Et ce n'est pas une bonne chose. Il y a des directeurs qui ont pris l'estime du directeur. Tu es directeur au travail. Tu n'es pas directeur à la maison, tu es papa. Tu es chéri coco. On doit pouvoir s'amuser, toi. Les grands managers, quand vous les voyez avec leurs emplois, vous aurez l'impression que c'est leur camarade. Parce que vous voyez, quand vous perdez la personne, vous perdez son efficacité. Les gens ne travaillent pas pour l'argent en vérité, les gens travaillent parce qu'ils aiment quelqu'un. Donc si toi tu veux faire gros bas là, tu vas perdre tout le monde, tu vas perdre ta femme, tu vas perdre tes enfants, tu vas perdre tout le monde, partout où tu es, c'est comme si il y a une norme de discipline, tu es dur, tu es une femme, tu es dur, ton mari on dirait, tu es militaire. Une bonne femme doit pouvoir bouffer l'un de son mari sans qu'il y ait trop de complications. Ça c'est l'amitié, tu bouffes, tu n'as pas fait exprès, tu as bouffé l'un de ton ami. Écoutez-moi bien. Peut-être que beaucoup de personnes ne savent pas, mais le message passe mieux quand on s'amuse que quand on est sérieux. C'est pourquoi les meilleurs orateurs, c'est pas forcément ceux qui ont l'agrégation des théologies, tout ça. Les meilleurs orateurs, c'est des gens qui savent rendre leur message intéressant. Yeah. Donc, ça veut dire même que dans une classe, les professeurs les plus méchants, c'est pas eux qui font les meilleurs élèves. Les meilleurs élèves, c'est les professeurs qui ont un bon contact avec leurs étudiants.